on avait vu, vous en souvenez, que Moïse avait passé 40 ans dans le désert avant de servir Dieu pour passer 40 nouvelles années dans le désert. Sacrée vie, hein, super vie, je ne sais pas si ça donne envie pour vous. Et on s'était rappelé que l'ancien Moïse avait tout lâché et qu'il y avait un nouveau Moïse qui pouvait servir Dieu. On s'était rappelé de cela. On avait vu qu'il avait tenté de servir Dieu au tout début. Il est allé voir le peuple et il avait essayé de régler les histoires du peuple. Il y avait deux personnes, hébreux, qui se battaient. Et puis, avec ses paroles pleines de sagesse, des paroles puissantes, il essayait de l'idée un petit peu, d'encourager. Ça n'avait pas du tout marché. Et il a fui parce qu'il avait commis un meurtre. Il avait tué un Égyptien. Il va passer donc ces 40 années. Et il revient, là c'est Dieu qui l'envoie. Et du coup, le peuple est finalement est obligé, entre guillemets, de suivre ce Moïse que Dieu envoie avec des actes puissants, des miracles incroyables, 10 plaies, des fléaux en Égypte qui sont des condamnations parce que ce peuple maintenait sous l'esclavage le peuple hébreu et Dieu avait demandé au peuple égyptien « laisse partir mon peuple ». Ils s'étaient opposés, ils avaient résisté à Dieu et Dieu avait dit d'accord, donc il se passera ceci, il se passera cela. Et donc on avait 10 fléaux qui étaient passés sur l'Égypte jusqu'au moment où enfin le pharaon a dit d'accord, allez-y. Et du coup ils partent comme ceci de l'Égypte et donc on avait vu un petit peu, on avait repris l'histoire du peuple d'Israël qui part de l'Égypte. Dimanche dernier, on avait fait un petit peu le focus sur ce moment, simplement dans le verset 33 de Acte 7, juste ce focus où il y a cette rencontre entre Dieu et Moïse, et où Moïse s'approche de Dieu, il entend, il voit le buisson en feu, il entend Dieu, et puis il voit en fait ce buisson en feu, et il est devant la sainteté de Dieu, dans la présence même de Dieu. Et donc on avait vu ceci, Dieu est saint, et il n'y a aucune commune mesure entre l'homme et Dieu. Et c'était ce qu'on s'était rappelé. Moïse, qui que soit Moïse, hein, tout tremblant, à genoux, enlève tes sandales, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et ce n'était pas Jérusalem pourtant, c'était juste le lieu de la présence de Dieu. Et quand on vient, juste pour passer un moment dans la présence de Dieu, eh bien, Dieu est présent et Dieu est saint. Et il nous remplit de lui, il nous remplit d'amour. Et donc, on avait vu cela la dernière fois. Alors maintenant, on va voir la réponse du peuple. C'est Étienne qui continue sur cette fresque historique. C'est l'histoire du peuple d'Israël. C'est ce qui s'est passé réellement. Et Étienne continue. Et là, nous allons voir en fait la réaction du peuple. Je me souviens que Étienne, il parle, il plaide pour sa vie parce qu'il est dans un tribunal et du coup il risque la mort par lapidation. Et donc il apporte à son peuple, mais aussi à ses détracteurs et à ses juges, finalement, il leur rappelle l'histoire du peuple de Dieu. Acte 7 et au verset 39. Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir à Moïse, mais ils l'ont repoussé. Et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte, en disant à Aaron, c'était le frère de Moïse, qui était aussi le prêtre en chef, le responsable des prêtres, fais-nous des dieux. Le terme, c'est fais-nous Elohim, qui est aussi le nom même de Dieu. Fais-nous Elohim, fais-nous Théos, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. En effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. À ce moment-là, ils ont fait un veau. Ils ont offert un sacrifice à l'idole et se sont réjouis de ce que leurs mains avaient fabriqué. Ils sont amusés autour de ce veau. Alors, Dieu s'est détourné d'eux et les a laissés adorer les corps célestes. Comme cela est écrit dans le livre des prophètes, m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? M'avez-vous adoré? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre Dieu Renfant. Ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone. Et on va prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole, qui est la révélation de Dieu. On te demande d'ouvrir nos yeux et nos cœurs
pour que tu nous montres ta révélation, que tu nous montres que toutes ces paroles viennent de ta bouche, Seigneur. On ne te demande pas un moment extraordinaire, mais on te demande un moment dans ta présence. On te demande un moment où il n'y a pas forcément des miracles ou de la fumée ou du feu, mais on te demande simplement, Seigneur, que ton Esprit Saint agisse en moi, en chacun d'entre nous, Seigneur, pour nous transformer, pour me transformer, pour nous reprendre, pour me reprendre, pour nous enseigner, pour m'enseigner, Seigneur, par la parole qui vient de la bouche de Dieu et qui est notre nourriture, la nourriture de notre âme. S'il te plaît, Seigneur, fais ceci ce matin et c'est avec confiance qu'on te demande cela parce que tu es Dieu et on a confiance en tes promesses, Seigneur. Amen. Et alors, on est dans un passage où Étienne, là, on voit, on a l'impression qu'il réprimande le peuple. En fait, c'est la seule chose qu'il fait, c'est qu'il se réfère à la parole de Dieu, à ce qui est écrit, et finalement à ce que la parole dit de cette histoire, de ce qui s'est passé réellement. On voit effectivement dans ce premier verset 39 que l'on a lu, c'est la suite du discours d'Étienne, verset 39. On voit « Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir ». Et alors c'est étonnant. C'est étonnant pourquoi ? Eh bien parce que si on reprend un peu plus haut, on avait vu que Moïse, au verset 23, plus haut dans le même chapitre, était âgé de 40 ans. Lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites, il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense, et donc on sait qu'il a tué un Égyptien. Et le lendemain, le verset 26, il est venu au milieu d'eux, alors que certains se battaient, il a essayé de ramener la paix. Et on voit ceci, c'est que celui qui maltraitait son prochain repousse Moïse et dit, verset 27, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Tu me tuais comme tu as tué aussi l'Égyptien hier. » Et on voit donc que la première fois que le peuple l'a repoussé, c'est à ce moment-là. Mais on s'était dit, oui, mais Moïse n'était pas prêt. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot repousser, ici, on a ceci au verset 27, celui qui maltraitait son prochain a repoussé Moïse. Et on a exactement le même mot au verset 39. Nos ancêtres l'ont repoussé. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit que le peuple l'a repoussé une première fois quand Moïse était jeune, il était juste adulte, 40 ans, et il voulait aider son peuple, il voulait servir Dieu. Ils l'ont repoussé une première fois. Moïse n'était pas prêt, on l'avait dit. Moïse, il manquait quelque chose à Moïse. Mais il revient 40 ans après. Là, Moïse est prêt, là, il est envoyé par Dieu, et le peuple le repousse une deuxième fois. Et c'est ce que Étienne, en fait, montre à ce peuple qui est en train de le juger. Il montre à ce peuple, regardons notre histoire. Regardons notre histoire, regardons notre histoire, l'histoire d'un peuple dont l'Éternel est le Dieu, qui voit des miracles puissants, qui est délivré par des gestes extraordinaires, et qui repousse Moïse une première fois, et qui repousse Moïse une deuxième fois. Verset 39, « Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé. » Et ces termes-là font juste suite aux versets qui sont juste avant, versets 35 à 38, où on voit ce Moïse qu'elles avaient renié. Eh bien, c'est lui que Dieu l'a établi chef et libérateur. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui a accompli des prodiges et des miracles. C'est lui qui a parlé d'ailleurs du Messie. Et c'est lui qui était avec l'ange sur la montagne, sur le mont Sinaï, et qui a reçu la parole de vie, les oracles de vie, la révélation, dont nous avons une partie. Les 5 premiers livres de la Bible, c'est la révélation, une partie de la révélation de Dieu, qui continue d'ailleurs jusqu'au livre de l'Apocalypse. Et donc on voit que ce Moïse qui avait fait des choses extraordinaires, Dieu attestait à chaque pas que Moïse était l'envoyé, celui que Dieu avait envoyé, celui d'ailleurs qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, c'était ce qui manquait à Moïse. Si on fait la différence entre la première fois qu'il a été repoussé et la deuxième fois, et on peut se dire, mais Moïse n'était pas prêt, il fallait qu'il meure dans le désert, c'est vrai. Mais quelle était sa différence ? Quelle était la différence entre ces deux moments ? La différence, c'est que Moïse avait besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et des versets l'attestent clairement, Moïse était rempli de l'Esprit de Dieu. À un moment donné, même dans le peuple, il va y avoir un autre homme qui va prophétiser, qui va parler de la part de Dieu.
Et Josué, qui était l'assistant de Moïse, va dire à Moïse, mais reprends-le, dis-lui de se taire, c'est toi qui dois parler de la part de Dieu. Et Moïse répond ceci, laisse-le parler. Si l'Esprit de Dieu pouvait descendre sur chaque personne du peuple, et si tous pouvaient prophétiser. Et c'est notre désir ce matin, c'est que vous soyez tous remplis de l'Esprit de Dieu. Que vous soyez tous touchés par l'Esprit de Dieu. Ah, si tous pouvaient prophétiser, si tous pouvaient être remplis de la parole de Dieu et la partager avec joie et avec la puissance du Saint-Esprit. Et donc, on voit que ce Moïse a été repoussé même une deuxième fois. Regardez ce mot. Regardez les termes qui sont choisis par la parole de Dieu. Repousser, c'est un terme que l'on peut lier au verset 35 avec renier. Et vous savez que dans la parole de Dieu, il est souvent parlé de renier. Renier au verset 35. Ce mot-là est utilisé pour parler de renier Jésus. La plupart du temps, quand la parole de Dieu utilise ce mot renier dans le Nouveau Testament, c'est Jésus souvent qui parle et qui dit « Mais celui qui me reniera, mais moi je le renierai. Celui par contre qui me suivra, qui acceptera ma parole, eh bien moi je serai avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Renier. Et là, on voit un Dieu, on a l'impression qui est dur, qui est sévère, qui est presque méchant, et on n'aime pas, nous, la sanction, on n'aime pas la punition, on n'aime pas la justice. Et pourtant, notre monde est structuré par la justice. Si notre monde n'avait pas de justice, notre monde serait dans le chaos. Et alors après, il y a plein d'idéologies qui montent, de droite comme de gauche, etc. Il faudrait être toujours bienveillant, mais au point de ne pas condamner l'acte coupable. Et plus on avancera dans ce chemin-là, et plus en fait ça mettra un déséquilibre terrible dans notre société, parce que nous avons besoin de la justice, et même la parole dit que Dieu, c'est lui-même qui a instauré les magistrats. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu qui a structuré, qui a permis à l'homme de se structurer par la justice. Et on voit du coup ce Dieu qui est juste, qui applique une justice qui est dure. Et on peut se dire, mais est-ce que c'est de la méchanceté? Vous savez comment on appelait Dieu? Comment certains historiens ont appelé Dieu? Le Dieu des génocides. Et alors, si vous voulez prendre cette lunette-là, c'est que, on ne comprend rien à qui est Dieu et à ce que Dieu a fait. On ne comprend pas à la justice de Dieu et on met les lunettes de notre idéologie, de nos pensées. Mais effectivement, il y a des condamnations. Et les condamnations que nous avons lues, elles sont là. Regardez, verset 42. Dieu s'est détourné. On se souvient de ce mot renier. Vous avez renié Moïse, vous avez renié Dieu. Eh bien, que fait Dieu? Verset 42, Dieu s'est détourné d'eux. Que fait Dieu au verset 43? Je vous déporterai au-delà de Babylone. Et on peut se dire, mais quel Dieu sévère! Quel Dieu sévère! Et puis on va essayer de rentrer dans les textes. Parce que ce n'est pas de la sévérité, c'est la justice. Et la justice, vous savez, elle est toujours sévère. Pas une fois, non, plusieurs fois. Plusieurs fois, vous savez ce que c'est? Vous avez le portable qui est en train de sonner dans la voiture, on vous dit, je le prends ou je le prends pas. Une fois, donc, on était en famille, on roulait, et puis on hésite. Et puis là, je dis, ok, je réponds. Et au moment où je réponds, on passe devant une voiture de policier. Ah mince, qui est en train de filmer. Et quelques secondes après, la voiture est derrière nous. Et souvent, on se dit bêtement, non, c'est pas pour nous. Et finalement, donc, elle nous demande de nous arrêter. Et en plus, j'aurais pu demander d'ailleurs à ma femme de dire, est-ce que tu peux répondre? Et moi, bêtement, j'ai pris le téléphone. Quelques secondes. C'était pas dangereux. C'était une ligne de droite, etc. Mais j'étais en infraction. Et du coup, donc, on a dû payer une amende. La justice est toujours sévère. La justice, il y a une limite. Et quand on dépasse la limite, il y a une infraction. Et la justice, on déteste ça. Mais plus on va éroder la justice dans un pays, et plus on va créer le chaos. Parce que la justice a été aussi voulue par Dieu. Et la justice a toujours quelque chose de sévère, et a toujours quelque chose de désagréable. Mais le chaos est pire que tout. Le chaos est pire que tout. Et Dieu nous demande d'ailleurs d'obéir à cette justice que Dieu a voulu. Et donc, on est là, et puis on voit un Dieu on a l'impression qu'il condamne et qui est sévère. Eh bien, regardons un petit peu mieux la parole de Dieu, et puis on va rentrer dans le texte. Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé, et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte. Dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte. Comment est-ce possible
que ce peuple, qui pourtant avait vu la puissance de Dieu, comment est-ce possible que ce peuple, à qui pourtant Dieu a rappelé ceci? Regardez, je vais vous lire simplement ce que Dieu a constamment rappelé à son peuple. Il lui dit, donc je vous lis des versets qui sont à la fois dans le livre des Nombres et dans le livre du Deutéronome. Il lui dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle, comme tout ce qu'ils ont besoin. Et dans le Deutéronome, Dieu ne cesse de dire, « Garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu diras à ton fils, à ta fille, à ton enfant, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. » Est-ce que vous réalisez ce que c'est que l'esclavage? Moi, non. On a quelques films, on a quelques documents terribles, historiques, où on voit des peuples opprimés. Le peuple d'Israël était opprimé. Le peuple d'Israël mourait sous les coups des Égyptiens. Le peuple d'Israël n'avait aucune liberté propre. Il était écrasé par un autre peuple, écrasé dans la servitude, écrasé dans le labeur, même à tel point qu'il a dû abandonner ses propres fils que le peuple égyptien a tués sur la demande du Pharaon. Le peuple égyptien a vécu des années et des années, des générations terribles et terrifiantes. Et il a crié à son Dieu. Et Dieu l'a entendu et l'a délivré. Et on se dit, mais c'est bon, tout est bon, tout est beau. Et Dieu ne cesse de rappeler à son peuple. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage, de la servitude. Tu te souviendras de ceci. Tu te souviendras. C'est à chaque fois des versets différents que j'ai notés. Tu te souviendras. Comment est-ce possible que ce peuple qui a vu la grande puissance de Dieu s'est tourné vers l'Égypte? Eh bien, il y a plusieurs endroits en plus où ce peuple s'est tourné vers l'Égypte. Et on va voir ceci, c'est dans le livre de l'Exode. Et je vous invite à prendre le livre de l'Exode et on va voir dans Exode, on a deux endroits où on peut voir et là ça fait un troisième du coup. Alors en fait on a Exode 32, le peuple. Et on va aussi également décrire ce moment-là plus en détail, mais le peuple est devant la montagne qui s'appelle la montagne du Sinaï. Et dans Exode 32, on va voir ceci ensemble. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Ça commence en fait à Exode 19. Donc je vous invite à prendre Exode 19 au verset 52. Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, donc on est juste 3 mois après la sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob. Ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte, une nation qui a le caractère même de Dieu. Voici les paroles que tu diras aux Israélites. » Et on voit après que Moïse va dire ces paroles-là. Ensuite, Moïse va remonter sur la montagne et Dieu va lui dire « Descends de la montagne, dis bien aux Israélites de se préparer pendant 3 jours et de faire attention parce que je suis un Dieu saint. Et je vais descendre et je vais leur parler. » Et tout le peuple est autour de la montagne. Moïse a appelé tout le peuple
Dieu descend sur la montagne et au chapitre 20, alors Dieu prononça toutes ces paroles, deux points. Ouvrez les guillemets, je suis l'Éternel ton Dieu. Un peuple, à peu près d'1 million de personnes, était autour de la montagne et entendait ça. Qui t'ait fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas partager son adoration. Je pense que ceux qui sont en couple, ceux qui sont mariés, sont d'accord que une chose qu'ils considèrent comme insupportable et qui est absolument anormale, c'est de partager l'amour qu'ils ont de leur mari ou de leur femme avec une autre personne. Et tout le monde le comprend très très facilement. Et pour Dieu, c'est pareil. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne peut pas partager l'adoration qu'on lui donne avec un autre Dieu ou autre chose. Dieu est jaloux. De la même manière que nous sommes jaloux dans un couple, et il y a une forme de jalousie qui est normale, il y a une forme de jalousie qui est maladive, mais il y a une forme de jalousie qui est normale, c'est que la relation de couple que Dieu a voulu entre un homme et une femme, c'est une relation exclusive. Ce n'est pas un homme avec plusieurs femmes, ou une femme avec plusieurs hommes, c'est un homme et une femme. Et Dieu, et pourquoi Dieu a instauré ça? Parce que c'est la même relation que nous avons avec lui. C'est un homme et une femme avec un Dieu. Je suis Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Et je suis jaloux. Tu ne peux pas me partager avec un autre Dieu. C'est impossible. Jésus a repris ses enseignements. Nul ne peut servir deux maîtres. Car soit il servira l'un et haïra l'autre, ou l'inverse, il ne pourra jamais servir deux dieux. Et Dieu le dit. Je suis Dieu. Je suis un. Il n'y a qu'un seul éternel Dieu. Et on voit que le peuple entend la parole même de Dieu et les 10 commandements, cette portion extraordinaire de l'Écriture. Regardez la réaction du peuple au verset 18 du chapitre 20. Tout le peuple entendait. Ils entendaient la parole de Dieu, mais ils entendaient aussi ceci. Les coups de tonnerre, le son de la trompette, et voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Et Dieu va écouter ce peuple, mais quelle chose terrible. Parce que Dieu, vous vous en souvenez, le dimanche dernier, Dieu s'abaisse. Nous, on s'élève, mais lui, il s'abaisse jusqu'à nous. Et Dieu s'est abaissé jusqu'à son peuple. Et son peuple, au lieu de réaliser quelque chose d'extraordinaire, d'avoir la présence même de Dieu sur cette terre, quelque chose d'extraordinaire d'avoir la présence de Dieu même dans leur propre peuple, dans leur propre famille, va avoir peur de Dieu. En fait, ils ne vont voir que la puissance, la sainteté et la justice de Dieu. Ils vont avoir peur. Moïse connaissait la justice de Dieu, connaissait la sainteté de Dieu, mais il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que Moïse était humble et doux. Moïse avait aussi connu l'amour de Dieu. Un amour qu'il avait transformé. Et il savait que Dieu est amour. 1 Jean nous dit que Dieu est lumière. C'est-à-dire, il a cette justice et cette sainteté. Mais 1 Jean nous dit aussi que Dieu est amour. Et si vous en voulez à Dieu, si vous avez peur de Dieu, si vous reprochez des choses à Dieu, c'est que vous ne connaissez pas son amour. Et peut-être que vous ne connaissez que sa justice. Sa justice est sainte, elle est juste. Mais la seule manière de ne pas avoir peur de Dieu, c'est de le connaître personnellement. Et à un moment donné, Dieu va dire à Moïse, « Je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Et Moïse, dans le camp, s'était écrié, « Ah, si toutes les personnes de ce peuple pouvaient être remplies de l'Esprit de Dieu. Si toutes les personnes pouvaient connaître Dieu et être appelées par leur nom. Est-ce que vous voulez connaître Dieu? Est-ce que vous voulez vous approcher dans la présence sainte et juste de Dieu? Il y a un côté terrifiant, il y a un côté qui nous dépasse parce que nous sommes incapables et nous avons rien de ce que nous avons fait, nous n'avons aucun mérite de nous approcher de Dieu. Mais si nous apprenons à connaître Dieu,
par l'amour de Jésus-Christ, eh bien, nous allons pouvoir nous présenter, pouvoir entrer dans la présence même du Dieu saint. Et Dieu va pouvoir nous connaître par notre nom. Et Dieu va rajouter ça à Moïse. Tu m'appartiens. Et qu'est-ce qu'il dit à son peuple ? Il lui a proposé ceci. Il lui a proposé, on l'a lu juste avant, au chapitre 19, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Mais regardez au verset 5. « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement. » Et Jésus va faire la même proposition au peuple. Rempli de grâce, mais aussi de vérité, il va dire, est-ce que vous voulez appartenir à Dieu ? Est-ce que vous voulez appartenir à Jésus ? Et Jésus va constamment, sur la terre, proposer ceci. Celui qui me suit, qui garde mes paroles, celui qui m'appartient. Est-ce que nous voulons être la propriété de Dieu lui-même ? Ou notre propriété propre, indépendant ? Et nous allons voir ce peuple qui voit que la justice de Dieu, et nous allons voir comment Étienne le décrit. Regardez comment Étienne le décrit dans Acte 7. Dans Acte 7, nous voyons au verset, quand il a fini son discours, il va s'écrier de cette manière-là. Au verset 51, « Homme réfractaire ». Le terme réfractaire, c'est littéralement homme au cou raide, à la nuque raide, qui résiste à Dieu. Qui ne veut pas quoi ? Eh bien, qu'est-ce que Jésus a dit je vais retrouver ce verset, dans Matthieu 11, et je vous invite à le prendre, Matthieu 11. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Je fais le parallèle, vous avez vu, entre le peuple d'Israël, moins 1400, avec Moïse, et je fais le parallèle avec Jésus, 1400 ans après. Et qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 11 ? Dans Matthieu 11, Jésus va parler de quelque chose d'étonnant que l'on ne voit pas dans cette traduction second 21, parce qu'elle a été écrite avec des mots contemporains, et du coup, le côté littéral est un peu parti, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais je vous invite aussi parfois à lire votre Bible avec une autre traduction. Cette traduction est très bonne, c'est une première traduction très bonne, et vous avez d'autres traductions aussi qui sont un peu plus littérales, et donc vous voyez un peu plus les mots. Parce que si on lit Matthieu 11, verset 29, regardez. 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Le terme, ce n'est pas mes exigences. Le terme, c'est le joug. Cette pièce de bois qu'on mettait sur deux bêtes et qu'on attelait pour qu'elles puissent tirer un chariot, tirer une charrue pour qu'elles puissent travailler, être utiles au maître. Et Jésus dit ceci, « Acceptez d'être à mon service. Acceptez cette pièce que l'on met sur les animaux qui appartiennent au maître pour être utiles au maître. Acceptez ceci. » Comment on fait pour accepter un joug qui est sur la nuque, qui pèse un petit peu sur la nuque et qui nous maintient quand on a le cou raide, la nuque raide. La nuque raide, c'est l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu, qui refuse d'appartenir à Dieu, qui refuse d'être une possession, une propriété de Dieu. Et qu'est-ce que Étienne dit ? Il dit, vous êtes réfractaires, vous refusez d'être la propriété de Dieu. Vous vous dites, vous êtes religieux, vous vous dites serviteur de Moïse, vous vous dites fils d'Abraham, mais vous avez la nuque raide et vous n'acceptez pas que Dieu mette sa main sur vous. Et vous dites à Dieu, ne me touche pas, je suis indépendant. Un peu, vous savez, comme nos enfants qui à un moment donné sont désobéissants et qui nous défient. Et plus ils grandissent, plus on a des périodes comme ça dans leur développement où ils vont nous défier. Tu n'as rien à me dire. Et en fait, cette rébellion qui est dans tout homme et toute femme, et moi le premier, que j'ai fait vivre à mes parents, eh bien, nous la faisons vivre à Dieu. Nous sommes comme ça, c'est-à-dire nous sommes réfractaires
et nous avons du mal à accepter d'être possession et propriété de Dieu. Et donc, ce même mot, Dieu l'utilisera. Ce même mot, Dieu l'utilisera quand le peuple va tomber dans l'idolâtrie. Et il va dire, je vois que ce peuple est réfractaire. Et le mot hébreu, c'est exactement le même mot que le mot grec dans le Nouveau Testament. C'est pareil, c'est la nuque raide. Ce peuple n'accepte pas que je sois son maître. Quoi que je fasse, que je le prenne sur des ailes d'aigle, que je le couvre comme une poule couvre ses poussins, que je le protège, que je sois devant, que je sois derrière lui, que je sois au-dessus de lui, que je lui montre ma puissance, que je lui montre mon amour, quoi que je fasse, ce peuple est réfractaire, il ne veut pas que je sois son maître. Et alors il va y avoir une chose qui est très belle, c'est que Moïse va intercéder pour le peuple. Moïse va dire à Dieu, souviens-toi de ce que tu as fait, souviens-toi de ton amour. Et Dieu a montré tout son amour en envoyant Jésus, qui a le même rôle auprès de Dieu, qui est auprès de Dieu, qui est auprès de la justice de Dieu. Et sa justice devrait nous éteindre, devrait nous envoyer très loin de Dieu, devrait nous faire mourir. Et Jésus est là et dit à Dieu, souviens-toi de tout ce que tu as fait pour les hommes que tu aimes. Souviens-toi de cette terre que tu as créée. Souviens-toi de tout ce que tu as fait et de ton plan merveilleux que tu avais depuis Adam et Ève. Souviens-toi d'eux. Et Dieu écoute Jésus. Et Dieu écoute Jésus comme Dieu a écouté Moïse. Et alors nous avons ces hommes réfractaires et nous allons essayer de comprendre ce paradoxe. Parce qu'on a lu dans Exode 19, dans Exode 20, et après, c'est pas fini. C'est-à-dire que Dieu donne les 10 commandements au peuple, le peuple l'entend, il dit « Ah, ça fait trop peur, cette justice, etc. » Mais il entend tout ce que Dieu lui dit, et Dieu commence par dire ça, il n'y a qu'un seul Dieu. Tu ne dois adorer qu'un seul Dieu, et ne te fais surtout pas des idoles, des images taillées. Et après, ce qui se passe après, c'est que Dieu demande à Moïse d'amener sur la montagne 70 anciens, et qui voient la gloire de Dieu. Et après, ce qui se passe, c'est que Moïse reste sur la montagne et Dieu est en train de lui annoncer « Je veux que vous me construisiez un sanctuaire pour que je puisse habiter au milieu de vous. » Et alors oui, ça dure des jours et des jours où Moïse, en fait, a ses instructions. Et c'est pendant ce moment-là que le peuple, dans Exode 32, regardez ce qui se passe dans Exode 32, c'est pendant ce moment-là que le peuple... Exode 32, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous Elohim qui marche devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, « Israël, voici tes dieux. » Mais le mot c'est Elohim, qu'on peut aussi traduire, « Voici Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Voici Dieu. Un veau en or magnifique. Voici Dieu. Lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. En fait, le peuple sacrifie de la même manière qu'il sacrifierait à Dieu. Le peuple se comporte vis-à-vis de ce veau-là, c'est un veau en or que le peuple lui-même a façonné avec ses mains en fondant du métal, en fondant de l'or. Eh bien, il se comporte envers ce Dieu comme si c'était l'Éternel. Étrange. Il a envie de bien faire et il est tombé dans l'idolâtrie, mais quand même, il veut quand même faire comme si c'était Dieu. Très étonnant. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, offrirent des holocaustes, et le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends de la montagne. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui ont offert des sacrifices et ont dit « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. »
L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide, qui ne me veut pas comme maître. Et Moïse va intercéder pour le peuple à ce moment-là. Comment est-ce possible que ce peuple qui a vu la gloire de Dieu, qui a vu les miracles de Dieu, soit fait un veau en or? Souvent, on rigole en disant « Ouais, ils sont vraiment débiles ». Mais ce que le peuple a fait, nous-mêmes, nous le faisons dans nos propres vies, et réellement. Parce que nous avons oublié la culture de l'époque. Mais dans notre culture, nous le faisons. Nous fabriquons des veaux d'or. Et nous disons « C'est Dieu, je vais l'adorer ». Bien sûr, avec un autre contexte, avec une autre culture. Eh bien, le petit mot qu'il faut comprendre pour essayer de comprendre ce paradoxe de l'être humain, le petit mot, en fait, qui est écrit, c'est au verset 39, à la fin, « Et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte. » Dans leur cœur. C'est le mot pour comprendre comment un peuple peut être contradictoire à ce point-là. Comment l'homme peut-il être contradictoire? Voir la face de Dieu et se faire un veau quelques semaines après. C'est littéralement ce qui s'est passé. Moïse est resté des dizaines de jours sur la montagne. Ils n'ont pas été capables d'attendre un mois ou un peu plus d'un mois, alors qu'ils avaient vu la gloire de Dieu juste avant, Dieu qui leur parlait et qui leur disait dans Exode 18, je crois, et quand Exode 20, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, ni en bas. » Et Dieu, en fait, il cite tout, parce qu'il sait très bien, il connaît le cœur de l'homme. Il dit, tu ne te feras pas de représentation des étoiles, mais aussi des animaux qui sont sous terre et qui sont dans la mer. Tu ne te feras pas de représentation, parce que je suis Dieu, il n'y en a qu'un seul. Et le cœur humain, c'est la raison de ce paradoxe que nous vivons depuis Adam et Ève, ce paradoxe qui peut voir la gloire de Dieu, qui peut voir l'action de Dieu et qui peut faire le contraire un mois après. Qui peut être touché par Dieu, mais s'il ne reçoit pas le Saint-Esprit, un mois après, il est capable de se faire un veau d'or et de dire à tout le monde, voici notre Dieu. Et je crois que nous avons le même cœur. Parce que fait le peuple? Ils imitent ce qu'ils ont vu. Ils imitent le peuple égyptien. Le peuple égyptien, il adorait les oiseaux, les iris, les crocodiles. Il les adorait littéralement. Ils déifiaient des animaux. Il y avait des animaux sacrés. Comme en Inde, on va voir cette vache sacrée. Eh bien, eux, ils avaient des animaux. Et que fait le peuple? Eh bien, il fait exactement la même chose. Il se dit quoi? Il se dit, mais Dieu doit être visible. Il faut mettre une image sur Dieu. C'est trop difficile de suivre Dieu comme ça. Et en plus, il est dans cette nuée éclatante, ça nous fait peur, etc. Et vous avez vu, en fait, le peuple, il est constamment en train de se dire, mais nous, on a besoin de ça, nous, on veut ça. On veut pas de Dieu comme ça. Nous, on veut un Dieu comme les autres peuples. Et dans l'histoire du peuple, ça va être ça. Nous, on veut un roi comme les autres peuples. Nous, on veut un Dieu comme les autres peuples. Les autres peuples, ils savent ce qu'ils adorent, puisqu'ils ont la statue, ça rassure, ils peuvent la toucher, et puis peut-être qu'elle est sacrée, donc en la touchant, on va savoir qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Hein. Vous savez, toutes les statues sacrées qui existent dans toutes les religions, catholiques, peut-être protestantes également, mais on est tous idolâtres. Et en fait, voilà, il nous faut quelque chose que l'on voit, que l'on regarde, vers lequel on se prosterne, quelque chose que l'on a fait de nos mains. Et on va dire, voilà, là, Dieu est là, Dieu est là. Et on touche cela et puis ça nous rassure. Et on fait finalement comme tous les autres peuples, mais en fait, on fait ce qu'il y a dans notre cœur. Notre cœur est idolâtre. Notre cœur déforme l'image de Dieu. Notre cœur sait souvent que Dieu existe. Beaucoup même de gens athées, inconsciemment savent qu'il y a un Dieu. Mais ils déforment l'image de Dieu. Et ils se rassurent. Et ils vont très très loin dans leur raisonnement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une nuque raide. Parce qu'ils ne veulent pas, et c'est la raison de tout, hein, de tous les mots aussi sur cette terre, ils ne veulent pas que Dieu mette sa main sur eux. Laisse-moi, je ne suis pas un chien. Laisse-moi, je ne t'appartiens pas. Je suis indépendant. Et on sait que l'homme se veut indépendant. Gloire à l'esprit de l'homme, disait un politique,
pendant le siècle des Lumières, on a mis tout cet esprit de l'homme en premier. L'humanisme, c'est mettre l'homme au centre. Vous savez que Jésus n'est pas humaniste? Jésus ne met pas l'homme au centre. Jésus met Dieu au centre. Et en mettant Dieu au centre, christocentrique, en mettant Dieu au centre, Christ au centre, là, on va pouvoir aimer son prochain comme soi-même. Mais ce n'est pas de l'humanisme. L'humanisme, c'est l'idée de l'homme qui a pris l'évangile et qui en a extirpé Dieu. Le veau d'or, c'est la même chose. Le veau d'or, c'est l'image de Dieu auquel on a enlevé ce qu'on n'aime pas et on a mis nous ce que l'on veut. L'homme fait ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il prend ce que Dieu a montré, il enlève ce qui vient de lui et il dit « adorons-le » constamment. Et rappelons-nous d'une chose, Dieu est jaloux. Comme vous, vous êtes jaloux auprès de votre mari ou de votre femme. Ça veut dire que quand nous faisons ça, c'est comme si nous le trompons. C'est comme si nous allons coucher avec une autre personne. Dieu dit « ne te prostitue pas avec d'autres idoles ». N'accepte pas les idoles des autres peuples. Ne te prostitue pas. Il utilise ce mot de la prostitution pour bien montrer à quel point c'est une immoralité qui salit le nom de Dieu, qui me salit moi, mais surtout qui est une infidélité. Et vous savez ce que c'est que l'infidélité? Ça coupe la relation. Si vous êtes infidèle avec votre mari ou votre femme, vous allez couper la relation. Vous allez détruire la relation. Et c'est ce que nous faisons même nous avec Dieu. Malgré cela, malgré ce coup raide, il y a un espoir. L'espoir n'est pas la justice de Dieu, parce que la justice de Dieu nous consumerait, nous méritons d'être jugés et d'être jugés éternellement. Mais l'espoir, c'est qu'une personne intercède pour nous. Qu'une personne se lève qui soit agréable à Dieu. Mais qui était agréable à Dieu dans le peuple? Personne. Si, une personne. Moïse. Et qui est agréable à Dieu sur la terre? Personne. Si, une personne. Jésus. Jésus intercède pour nous. Jésus parle en notre faveur et dit à Dieu, oui, ils sont pécheurs. Oui, ils t'ont été infidèles. Mais regarde-moi. Regarde-moi. Et parce que tu as un regard favorable sur moi, et le même regard sur eux. Et le même regard sur eux. Et alors celui qui accepte Jésus comme maître, qui accepte d'appartenir à Jésus, qui accepte de témoigner de cela. Oui, Jésus est mon maître, j'appartiens à Jésus. Je ne m'appartiens plus moi-même. Eh bien, Dieu le regarde avec un regard favorable parce que Jésus a intercédé pour lui. Parce que Jésus est devant Dieu, constamment, nuit et jour, il prie pour les personnes qui lui appartiennent. Et personne ne pourra les ravir de sa main. La justice de Dieu ne pourra pas les condamner parce que Dieu regarde Jésus et Dieu a un regard favorable sur Jésus. Malgré nos nuques raides et réfractaires. Ils se sont tournés vers l'Égypte. Plusieurs fois, le peuple va se souvenir, c'est un message un peu dur parce qui parle de notre propre cœur. On a vu l'idolâtrie, on va voir ce désir de revenir en Égypte, de revenir dans un état d'esclavage. Eh bien, plusieurs fois, le peuple va vouloir retourner en Égypte. À un moment donné, il traverse tout le désert et Dieu lui montre le pays promis. Alors que ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré peut-être quelques mois, il faudrait que je vérifie, que vous pouvez également vérifier, mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il fallait, je pense, peut-être une trentaine de jours à vérifier pour traverser le désert, dans lequel ils sont restés 40 ans. Et donc ils traversent ce désert-là et ils sont devant le pays promis. Et là, ils ont peur parce qu'il y a des géants à l'intérieur, parce que Dieu les a trompés, parce qu'ils vont mourir. Et ils en veulent à Dieu, ils veulent, je crois même lapider Moïse, à vérifier, mais ils en veulent à mort à Moïse. Et ils veulent, voilà, ils se disent, nommons un chef et retournons en Égypte. En clair, tuons Moïse, choisissons un autre chef qui nous ressemble et on va les retourner en Égypte. Incroyable, hein? L'Égypte, c'est le pays qui a tué ses propres nouveau-nés. C'est le pays dans lequel ils étaient esclaves, qui n'avaient aucune liberté, qu'ils étaient opprimés, qu'ils étaient écrasés. Et ils sont capables de dire, oui, nous préférons cela. Et c'est là où on voit à quel point le péché est tissé dans toutes les cellules de notre être. La puissance du péché, la puissance de notre chair, qui est d'une contradiction terrifiante, terrible, et qui est constamment à remplacer ce que Dieu a dit avec la pensée de l'homme
une pensée, un raisonnement, ce que lui veut, ses peurs, ses craintes, son idolâtrie, et qui veut constamment mettre Dieu de côté, constamment mettre Dieu de côté. Et une deuxième fois, alors qu'ils sont dans le désert, ils en ont marre des bénédictions de Dieu. Ils en ont marre. Dieu, chaque matin, envoie une sorte de graine de coriandre qui se répand sur la surface du désert. On a retrouvé un arbre dans ce désert-là qui a des petites graines comme ça qui se répandent sur le sol et qui ont aussi un goût un petit peu sucré. Et peut-être que c'était cette graine-là, on ne sait pas, que Dieu a envoyée par un nuage ou miraculeusement. Dieu, toute la terre lui appartient. Donc, il a amené cette manne chaque matin. Et le peuple, qui était 1 million à peu près, en fait, ramassait à terre. Finalement, c'est comme de la farine avec laquelle il peut faire du pain. Et du coup, il ramassait cette nourriture. Et le peuple en avait marre des bénédictions de Dieu. Et il a dit, non, nous voulons de la viande. C'est terrible cette vie-là. Et oui, elle était difficile, mais Dieu était au milieu d'eux. Oui, c'était une vie difficile, mais Dieu était au milieu d'eux. Et parfois, nous-mêmes, dans notre vie de chrétien, nous en avons marre de ce que Dieu nous donne et nous voulons ce que le monde sans Dieu nous donne. Et nous dit non, nous en avons marre de toi, nous voulons ce que le monde nous donne. Nous voulons nous empiffrer de ce que le monde nous donne. Et encore une fois, ils vont se dire ceci. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des gousses d'ail. Nous nous souvenons de toute cette bonne nourriture que nous faisions et que nous vivions heureux, en bonne santé. C'était faux, c'était faux. Et nous avons ce peuple qui s'est tourné vers l'Égypte, qui a voulu revenir en arrière. Et Jésus nous encourage et nous dit, vous savez, prendre la décision de me suivre, c'est total. Et parfois, vous aurez envie de retourner en Égypte. Vous aurez envie de faire marche arrière. Vous aurez envie d'être comme les autres qui ne se posent pas autant de problèmes. Tu as envie d'être en couple, eh bien vas-y, sers-toi, il y a des gens qui vont venir te courtiser. Tu as envie de sexualité, c'est encore plus facile. Tu as envie d'argent, hein, tu as envie de puissance ou de pouvoir ou de domination, mais vas-y, dans ton travail, tu pourras trouver cela. Et c'est dur parce qu'on a envie d'avoir ce que la société nous donne. Et Jésus nous montre souvent une autre direction, avec des bénédictions, en son temps. Vraiment des bénédictions, qu'elles soient physiques, matérielles ou spirituelles. Hein, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils se marient. Et c'est la bénédiction que Dieu a faite. Donc, Dieu n'est pas celui qui dit « Non, je ne veux pas que tu te maries. Non, je ne veux pas que tu aies un bon boulot. Non, je ne veux pas que… » Non, il n'est pas comme ça, Dieu. Par contre, il nous amène à marcher par la foi. Je n'ai pas encore ce que je veux. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me vautre à ce que la société veut me donner ou est-ce que je continue? Est-ce que je continue sur le chemin que Dieu m'a montré? Et donc, il y a un renoncement, il y a un chemin de foi, il y a le fait à réaliser que les bénédictions de Dieu sont meilleures que les bénédictions de cette terre, et c'est difficile. Mais on se souvient, Dieu est un Dieu jaloux, et on ne peut pas servir deux maîtres. Mais sachez que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, et que nous avons un intercesseur auprès du Père. Ne jouons pas trop avec cela, parce que des fois, il y a des carrefours dans la vie où on prend des directions et on va très très loin. Des fois, Dieu nous récupère des années après, des fois des dizaines d'années après, et des fois où on ne se récupère jamais tellement on est allé loin. Donc ne jouons pas avec l'infidélité. Mais même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Et Jésus est toujours auprès du Père pour intercéder pour nous. Pas de péché assez grand pour que Jésus ne dise pas à Dieu, regarde-moi, j'ai pris son péché sur moi, regarde-moi, parce que je te suis favorable. On continue au verset 40. Ils ont dit à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. En effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. On avait parlé de ceci. À ce moment-là, ils ont fait un veau. Ils ont offert un sacrifice à l'idole et se sont réjouis de ce que leurs mains avaient fabriqué. Une joie. Parfois, quand on se remet dans ce que la terre ou le diable peut nous donner, on ressent un plaisir, on ressent une joie. On peut s'amuser et puis tout le monde va nous dire « Ah, enfin tu t'amuses, ah, enfin tu es bien. Là, on voit que tu es bien. » Pendant une semaine. Et après, on nous récupère la petite cuillère et on est cassé et brisé. Mais comme les personnes autour de nous, on sait que
Les gens autour de nous sont souvent brisés et cassés à la fin de leur vie parce que le péché, ça nous casse. Parce que le chemin que nous montre Satan ou le monde, c'est un chemin qui nous casse, qui nous brise, qui est difficile, qui est vraiment difficile. Et le chemin de Dieu, c'est un chemin qui est aussi difficile, mais qui nous construit, qui nous fait du bien, qui nous nourrit, qui nous rend forts, qui nous rend stables, qui nous rend beaux. Qui nous rend beaux. Et au verset suivant, et on finit avec ces deux versets-là, verset 42. Alors Dieu s'est détourné d'eux et les a laissés adorer les corps célestes. Quand on réalise tout ce que Dieu a fait pour le peuple, on réalise que finalement, Dieu a juste dit, eh bien, je vais donc me retirer. Si vous ne voulez pas de moi, je vais me retirer. Est-ce que vous voulez que Dieu se retire de votre vie? Et en fait, Dieu n'est pas un Dieu qui fait du chantage. Dieu est un Dieu qui respecte tellement votre liberté. Dieu vous a créé libre, à l'image de lui-même, qui est un être libre, qui ne dépend de personne. Il vous a créé libre, c'est-à-dire libre de choisir. Mais ne nous mentons pas. Nous ne pouvons pas être libres. Nous pouvons simplement choisir notre maître. Jésus n'a pas dit, vous ne pouvez pas avoir pour maître Dieu et être libre en même temps. Non, il a dit, vous ne pouvez pas choisir entre deux maîtres. C'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse choisir notre maître. Nous avons tous un maître. Les gens qui se disent libres sont esclaves. Esclaves de leur péché, esclaves de leur passion, esclaves de leur orgueil contre Dieu. Ils sont esclaves. Ils sont emmurés spirituellement. Et on a juste à choisir. Mais Dieu dit ceci, mais si vous ne me choisissez pas moi, vous avez le droit. Mais par contre, je me retirerai. Mais c'est logique. On ne peut pas dire à Dieu dégage et dire mais pourquoi tu pars? Mais parce que tu as dit dégage. Parce que tes actes, tes paroles ont dit dégage à Dieu. Et voilà pourquoi Dieu part. Et regardez ce que Dieu a dit après. Donc, il les laisse adorer les corps célestes. Il les livre à leur propre convoitise. Vous savez que l'homosexualité est marquée dans Romains 1. C'est une conséquence où Dieu dit, parce que vous avez été idolâtres, je vais vous livrer à vos fantasmes. Vos fantasmes qui ne sont pas du tout de Dieu. Un homme qui a des désirs avec un homme, une femme qui a des désirs avec une femme, qui sont des fantasmes. Et Dieu a dit, mais je vais vous livrer à vos fantasmes, parce que vous ne voulez pas de moi. Et parfois on se dit, mais comment c'est possible qu'un homme, un homme, une femme, parce que notre péché a dit à Dieu, dégage. Et Dieu a dit, d'accord, je m'éloignerai de vous. Par contre, la conséquence, c'est que vos envies et vos fantasmes, eh bien, vous allez les développer dans votre vie. Et vous allez être livré et être esclave de vos fantasmes. Et on sait à quel point c'est terrible et c'est dur d'être libéré de certains fantasmes. Et Dieu dit simplement que c'est une conséquence. Je les ai laissés adorer les corps célestes, comme cela est écrit dans le livre des prophètes. Vous avez porté la tente de Moloch, un dieu terrible qui demandait le sacrifice d'enfants. L'étoile de votre dieu Renfant, on ne sait pas si c'est un pharaon égyptien qui s'est déifié ou si c'est notre idole. Ces images que vous avez faites pour les adorer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils n'avaient adoré qu'une idole, le veau. Mais non, c'est faux. L'idolâtrie, ce n'est jamais dire on adore Dieu, mais on a mis une petite image juste pour nous parce qu'on a besoin. C'est quand même Dieu, c'est faux. C'est faux, ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu dit, il n'y a qu'un seul Dieu, ne vous faites pas d'image taillée, n'adorez pas une image taillée. Si vous faites ça, c'est la porte ouverte à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est plein d'idoles qui vont rentrer. Comme ici, vous avez le veau, vous avez Moloch, vous avez Renfant. Et ces images que vous avez faites pour les adorer. Regardez, verset 42. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël ?» Pendant 40 ans, Dieu a instauré un culte en son nom. Un culte pur, un culte où on adorait Dieu, où on prenait une partie de ce qu'on avait, puis on allait le donner à Dieu. Et Dieu, alors le peuple l'a fait, parce que c'était obligatoire, c'était un rite. Mais Dieu dit, mais est-ce que vous m'avez vraiment adoré dans le désert pendant 40 ans? Moi, j'ai vu toutes vos petites statuettes que vous aviez dans vos tentes. J'ai vu vos petits icônes, vos petits dieux que vous aviez, que vous mettiez à côté de votre chevet. Et vous vous disiez, mais ça va me faire du bien, ça va me protéger. J'ai vu tout cela. Et après, vous apportiez des sacrifices. Mais est-ce que vous m'avez vraiment adoré? Et c'est une question que Dieu nous pose aussi. Est-ce que dans notre vie, nous avons aussi adoré Dieu? Est-ce que nous adorons Dieu?
Qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire réaliser qu'il est le seul Dieu? Ouvrir notre cœur à lui et lui dire qu'il est le seul Dieu, mais lui dire pas que émotionnellement, mais dans notre vie, en mettant les idoles de côté et lui dire je t'adore parce que tu es le seul Dieu. Et toutes les petites statuettes que je me suis construites ou que j'ai achetées chez les Égyptiens et que j'ai mises dans ma chambre, dans ma voiture, tout cela, ce ne sont pas des dieux. Je les mets dehors et je t'adore toi. Tu es le seul, tu es l'unique. Et là, c'est le chemin pour être rempli de Dieu, du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'avez adoré? Est-ce que vous avez développé une adoration qui m'est agréable? Et on peut se poser la même question dans cette église. On n'a pas le meilleur leader de louange. Il fait ça, le leader de louange. C'est une clé USB qui est juste là. Et on n'a pas le meilleur leader de louange. Mais est-ce que nous voulons un concert génial? Ou est-ce que nous disons, mais moi, je veux être juste dans la présence de Dieu et adorer Dieu? Et si Dieu veut susciter des leaders de louange, il va en susciter 10 000 de ces chaises-là. Il y a des leaders de louange qui vont se créer d'un seul coup parce que Dieu peut faire cela. Il peut susciter des enfants d'Abraham de quelques pierres. Mais est-ce que nous avons juste envie d'adorer Dieu? Est-ce que vous m'avez offert des sacrifices, peuple d'Israël, pendant 40 ans? Est-ce que vraiment vous m'avez adoré? Est-ce que vraiment vous m'avez regardé moi comme si j'étais le seul et unique Dieu? Votre Dieu à qui vous appartenez, qui est au milieu de vous, qui vous appelle par votre nom. Alors, je vous déporterai au-delà de Babylone. Et on finit avec ces mots. La déportation du peuple à Babylone a eu lieu, il y a eu deux vagues. Il y a eu une vague en moins 700 à peu près, une autre vague 150 ans après. Et cette déportation a été la conséquence de centaines d'années de désobéissance. Pas juste d'un homme qui fait une mauvaise action, mais de centaines d'années. Où Dieu a envoyé ses prophètes et a dit « Attention, je vais vous déporter. Attention, attention, ce que vous faites est mauvais. Attention. » Et on a la même logique. C'est que Dieu a amené le peuple d'Israël sur une terre qui ne lui appartenait pas. Et Dieu a dit « Chasse ces peuples idolâtres, chasse les idoles et viens m'adorer sur cette terre-là. » Et le peuple dit « Tu n'es pas notre Dieu. Nous ne te voulons pas comme maître. » Alors Dieu dit « Eh bien, alors cette terre-là ne vous appartient pas non plus. Alors je vous déporterai. » Comme la même logique où on dit à Dieu de dégager et Dieu s'en va, et on dit à Dieu, tu n'es pas notre maître, alors Dieu dit, d'accord, mais donc du coup, ce que je vous ai donné pour m'adorer ne sert plus à rien. Cette terre que je vous ai donnée ne sert plus à rien. Et du coup, je vous déporterai au-delà de Babylone. Et on va finir avec ce psaume-là, je vous invite tous à prendre le psaume 137. Le peuple a été éprouvé, le peuple a vécu des sièges, a vécu des exactions terribles. Quand des armées ennemies sont venues assiéger le peuple, assiéger Samarie, assiéger Jérusalem. Et le peuple a été déporté dans un peuple qui ne connaissait pas. Ils n'étaient pas forcément esclaves en plus, mais ils ont dû tout lâcher après des personnes qui sont mortes, après des personnes qui ont été torturées, après des guerres terribles. Et au psaume 137, nous revoyons ce peuple que Dieu a éprouvé. Nous voyons un peuple que Dieu a éprouvé et qui est loin, loin de Jérusalem, la terre sainte, la terre promise, là où sont les bénédictions de Dieu. Et au psaume 137, je lis « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Sion, c'est Jérusalem. De cet endroit où Dieu avait promis sa présence. Nous avions suspendu nos harpes au sol du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Et les chants hébreux, ils sont beaux. Les chants juifs sont beaux. Il y a toute une culture qui est magnifique, en l'honneur et en la gloire de Dieu. On nous demandait des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Jérusalem. Un chant hébreu, un chant au nom de votre Dieu. Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue reste collée à mon palais, si je ne me souviens plus de toi, si je ne place pas Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. Et on voit ici que ce peuple a été éprouvé pour réaliser. Pour réaliser quoi? Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que nous choisissons ou pas de devenir son serviteur, de l'accepter comme maître.
Et loin des bénédictions, loin de tout ce que Dieu avait prévu pour eux, ils sont là à pleurer et à demander pardon à Dieu. Et à réaliser qu'ils sont réfractaires, ils ont la nuque raide. Et Dieu va les ramener. Dieu va les ramener à Jérusalem. Et ils vont reconstruire Jérusalem. Et ils vont reconstruire le temple. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Mais ne jouons pas avec l'infidélité parce qu'elle nous casse, elle nous détruit. On va prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. On te remercie parce que c'est toi qui es le chef, c'est ton Église, c'est ta parole, Seigneur, et aucun ici, et surtout pas moi, ne peut s'élever. Et on veut simplement te dire, Seigneur, que c'est toi qui es élevé. Tu es le roi et le maître. Mon Dieu, montre-nous ta parole cette semaine. Rappelle-nous ta parole cette semaine. Il n'y a qu'un seul Dieu, éternel. Qu'un seul éternel. Tu es Dieu. Nous te demandons pardon, je te demande pardon, Jésus, d'adorer parfois d'autres choses. Je te demande simplement d'avoir une vie simple, une vie où on ne simule pas d'être religieux, on ne simule pas de te plaire. On est nous-mêmes, mais où on te regarde toi comme étant le seul Dieu et le vrai Dieu. Ce Dieu qui est jaloux parce qu'il nous aime et qui ne peut pas partager son amour pour nous avec une troisième personne. Seigneur, on veut t'aimer toi et toi seul et on veut te remercier parce qu'on a toute chose à la croix, on a toute chose en Jésus-Christ. Transforme-nous et on a envie de vivre ces effusions de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire simplement être rempli du Dieu vivant dans nos vies chaque matin. Si tout le monde pouvait prophétiser, si tout le monde dans cette salle, dans cette pièce, ceux qui nous écoutent, pouvaient simplement être remplis du Saint-Esprit et pouvoir parler au nom de Dieu les paroles que toi, Seigneur, tu mets dans nos bouches. Fais cette œuvre-là qui te glorifie pour qu'un peuple puisse se lever et t'adorer, toi seul, parce que tu es Dieu, parce que tu es au commencement et à la fin, parce que tu es source de toutes choses, et c'est ton nom que nous voulons adorer, c'est toi seul que nous voulons élever dans nos vies, chaque jour de la semaine, dans nos affaires, dans nos projets, dans nos attentes. Aujourd'hui, en Église, c'est toi seul que nous voulons adorer. Tu es Dieu, que ton nom soit béni, que nos lèvres puissent te chanter et t'adorer. Merci, merci Seigneur, sois glorifié dans nos vies. Amen.